Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, nous allons nous intéresser au père d'Arnaud Kleinsfeld. Arnaud Kleinsfeld, c'est l'avocat juif inscrit au barreau de Paris qui défend Israël. On va dire ça comme ça. C'est un antisémitisme qui vient essentiellement d'une partie de la population musulmane qui essaye d'effrayer les juifs dans le meilleur des cas ou dans le pire des cas, qui parfois quand il y a ou un mot d'ordre les tue ou quand il y a des déséquilibrés aussi les tue. Mais on peut voir aussi les choses différemment. Il y a 6 millions de musulmans, il y a 600 000 juifs. Les musulmans, beaucoup travaillent sur les chantiers, ont accès à des explosifs, peuvent avoir accès à des armes à feu. S'il y avait un mot d'ordre pour tuer des juifs, il pourrait y avoir un attentat tous les jours. Non, mais c'est à prendre en compte dans l'analyse. Donc il y a une spontanéité antisémite qui se manifeste quand il y a le conflit entre Palestiniens et Israéliens. Et d'ailleurs, le fait qu'on massacre des juifs entraîne que les juifs dans le monde occidental doivent se dissimuler, enlever leur kippa, parce qu'il y a une minorité musulmane qui est agissante. Et bien là, nous avons son père, Serge Kleinsfeld, qui nous fait un retournement de veste, je sais pas, digne de... J'allais dire du grand Mendes, comme dit Stéphane Edouard, mais en tout cas, je ne sais même pas si j'ai d'équivalent. Alors sans plus tarder, nous allons voir ce qu'il disait avant et ce qu'il dit maintenant. Et après, on va en parler. Serge Kleinsfeld, c'est le fondateur avec son épouse Beate Kleinsfeld de l'association Fils et Filles de déportés juifs de France. Il est historien et bien sûr connu pour avoir traqué des nazis comme Klaus Barbie. Serge Kleinsfeld qui s'inquiète de voir les thèses révisionnistes de Zemmour remplir l'espace public. Des thèses, dit-il, au service d'un projet politique inquiétant. Effectivement, un certain nombre de médias sont favorables à l'extrême droite, peut-être pour des raisons commerciales, peut-être pour des raisons d'affinité particulière. Et ce qui est dangereux aussi, c'est que cette argumentation de Zemmour laisse aussi présager, au cas où l'extrême droite arriverait au pouvoir, un sort funeste pour les musulmans, puisque il parle des musulmans comme on parlait des juifs à l'époque, dans les milieux officiels. Il faut se débarrasser. Mais comment se débarrasser? À l'époque, on ne disait pas comment se débarrasser, mais on se débarrassait par la déportation. Alors, quelle est la solution pour se débarrasser de millions de musulmans qui vivent en France? Pour le moment, il n'a pas dit quelle était la solution qu'il proposait, mais c'est une solution brutale. Moi, j'ai dit que c'était bestial même, puisque on revient à une époque d'inhumanité, inhumanité, que les 50 dernières années, en tout cas, on avait cru disparaître cette inhumanité. Comme vous venez d'attendre le père d'Arnaud Kleinsfeld, on parle des musulmans dans les milieux officiels comme on parlait des juifs dans les milieux officiels dans les années 30. Et ce monsieur est influent. Et ce monsieur connaît les milieux officiels. Donc, ce monsieur confirme la discrimination des élites françaises, ou en tout cas des milieux officiels français, comme étant quelque chose d'avéré qui se passe actuellement en France. Et donc, quand, une fois de plus, on dit qu'il y a des communautés, il y a des gens qui souffrent déjà, parce que là, on parle des musulmans, mais on sait bien que la focale est plus large que ça, c'est les Noirs et les Arabes en France, et particulièrement les Noirs et les Arabes de banlieue, qui sont discriminés, qui sont vus comme un problème. Et il dit que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France réserve un sort funeste aux musulmans de France. Donc, moi je comprends, aux Noirs et aux Arabes de France. Et vous voyez, ça c'était, je crois, il y a 2 ans
ou quelque chose comme ça. Parce que ce monsieur dirigeait son association et il sait ce qu'est l'extrême droite. Parce qu'il a combattu et il combattait les idées d'extrême droite parce que l'extrême droite a contribué à ce qui a été fait aux Juifs en France. Voilà pourquoi il était contre les idées de Zemmour et contre les idées des gens du FN, aujourd'hui RN. Maintenant, après ce qui a commencé à se faire à Gaza et la mobilisation des jeunes en France et la mobilisation de LFI contre ce qu'Israël fait à Gaza, écoutez son discours le 15 juin 2024, interrogé par le pro-sioniste de LCI en personne. Que vous feriez vous-même, Serge Klarsfeld, si vous étiez confronté à ce dilemme? Ce sera un dilemme pour beaucoup de Françaises et de Français, de devoir choisir par exemple entre le RN et la France insoumise. Je n'aurai pas d'hésitation, je voterai pour le Rassemblement national parce que... Vous aviez signé une tribune pour faire barrage au RN, dans le face-à-face Marine Le Pen. Déjà, là, il manque ce qu'il a dit, le parce que il n'a pas dit. Mais ça va quand même être intéressant d'écouter ce qu'il dit à la suite. Emmanuel Macron, aujourd'hui vous avez cette position. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que le Rassemblement national soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël, et qu'il est tout à fait normal, vu l'activité que j'ai eue ces 60 dernières années, qu'entre un parti antisémite et un parti pro-juif, je voterai pour un parti pro-juif. Vous savez que ce sujet divise. Voilà, il a dit lui-même, RN soutient les Juifs, soutient Israël. À quel moment, en France, avons-nous vu le RN soutenir les Juifs et soutenir Israël? On s'en doutait plus ou moins quand on a vu Meir Habib, le représentant d'Israël par excellence en France, invectiver Manuel Bompard et faire une accolade à Jordan Bardella. Mais maintenant, la vérité est vue et dit. Si aujourd'hui, les chaînes détenues par les milliardaires, et particulièrement BFM TV qui est détenue par un milliardaire israélien, soutiennent et font tout pour faire paraître Jordan Bardella comme le meilleur choix pour la France, c'est à cause de ce consensus qu'il y a dans la communauté juive. Aujourd'hui, l'allié numéro 1 de la communauté juive en France, c'est plus Emmanuel Macron, c'est plus Renaissance, c'est plus la droite, c'est le Rassemblement national. Donc le Rassemblement national a courbé l'échine devant la communauté juive. Voilà pourquoi maintenant, ils ont tout le soutien, tout l'appareil d'influence médiatique juif qui bosse pour eux, qui font tout pour qu'ils paraissent comme assez responsables pour avoir le destin de la France en main. Et ce monsieur maintenant oublie ce qu'il a dit du Rassemblement national au début de cette séquence. Il a oublié leur histoire. Il a oublié ce que les gens de l'extrême droite ont fait aux Juifs de France à l'époque, comme il le décrivait. Et surtout, il connaît le destin funeste que l'extrême droite était déjà en train de propager dans les milieux officiels il y a quelques années et qui aujourd'hui est mis sur la place publique par Jordan Bardella, qui assume tout à fait de stigmatiser les musulmans. Donc, je ne sais pas s'il y a encore un doute à avoir. Et je ne sais pas comment est-ce que ces gens-là peuvent nous parler encore de valeurs et de je ne sais pas quoi. Parce que les gens ne sont pas contre les Juifs, mais contre ce que fait l'État d'Israël à Gaza. Les Juifs de France, ou dirait-on les sionistes de France, ont décidé d'effacer de leur mémoire les événements du passé et
de s'associer au RN. Tout ça pour que on cesse de critiquer et on cesse de mettre aux yeux et au-dessus de tout le monde les abominations que commet leur pays à Gaza. Comme si ça allait changer quelque chose. C'est pas parce que vous vaincrez peut-être en France que la Russie, que les États arabes, que l'Afrique du Sud vont cesser ce qu'ils sont déjà en train de faire sur la scène internationale. Ça ne sert plus à rien. C'est pas la France qui va empêcher ou qui a empêché l'Afrique du Sud de traîner Israël devant les tribunaux ou d'empêcher le procureur général de la Cour pénale internationale de demander des mandats d'arrêt contre Netanyahou. Vous ne faites que contribuer ou renforcer le sentiment que, effectivement, en France, les sionistes, ou en tout cas une partie de la communauté juive qui est là, contrôlent l'appareil médiatique qui diffuse les idées en France. Si cette vidéo n'est pas la confirmation, je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez d'autre. Et c'est navrant pour la France. Donc la France a gardé en son sein des gens qui ne sont pas pour la France. Des gens qui sont là uniquement pour les intérêts d'Israël. Alors qu'on méprise les musulmans, on méprise les noirs. On leur rappelle tout le temps que ce sont des binationaux. On va leur retirer leur double nationalité et tout ça. Vous avez une communauté qui influence jusqu'aux dirigeants français, qui est là spécialement pour les intérêts d'Israël en premier, avant d'être là pour les intérêts de France. Et à eux, on ne leur menace pas de leur retirer leur double nationalité ou de les renvoyer chez eux. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à la prochaine. Peace out.